إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous sommes arrivés au verset 155 de sourate al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Allah Ta'ala dit dans le sens des versets: Nous vous éprouverons quelque peu par la peur, la faim, la perte de vos biens, de vos personnes et vos récoltes. Cependant, annonce la bonne nouvelle à ceux qui sont patients, ceux qui, lorsqu'une catastrophe les atteint, s'exclament: C'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que se fera notre retour. Ceux-là, les bénédictions et la miséricorde venant de leur Seigneur se répandent sur eux et ceux-là sont les bien guidés. Dans ces versets, Allah Ta'ala nous informe qu'il est indispensable qu'il mette à l'épreuve ses serviteurs afin de distinguer le sincère du menteur et le patient de l'impatient. C'est là une règle divine qu'Allah Ta'ala applique à ses serviteurs, car si la situation d'aisance perdurait pour les croyants, sans qu'il n'y ait d'épreuve, il y aurait une confusion entre les êtres, ce qui est contraire au dessein d'Allah. Or, la sagesse divine implique qu'il y ait une distinction entre les gens du bien et les gens du mal. C'est là l'intérêt et l'utilité des épreuves, et non pas l'éradication de la foi des cœurs des croyants ou leur éloignement de la religion. Donc l'objectif des épreuves n'est pas d'éradiquer la foi complètement du cœur des croyants, ni même de les éloigner de la religion, mais tout simplement de faire la distinction entre les croyants et les non-croyants, entre les patients et les non-patients. En effet, Allah Ta'ala ne veut jamais priver les croyants de leur foi. C'est pourquoi il a dit dans ce verset qu'il veut éprouver ses serviteurs quelque peu par la peur des ennemis, la faim, c'est-à-dire par quelque peu de ces fléaux, une partie, car s'il les éprouvait, subhanahu wa ta'ala, par la faim totale, la famine, ou bien par une peur totale, ils périraient. Or, les épreuves servent à purifier les serviteurs et non pas à les faire périr. Puis quand Allah Ta'ala dit dans le sens des versets, la perte de vos biens, ceci englobe toutes sortes de causes pouvant provoquer une faillite.
comme les catastrophes ou les vols ou autres saisies injustes de biens par les tyrans et les despotes. Vos personnes, quand Allah Ta'ala dit vos personnes, une diminution dans vos personnes, c'est-à-dire la perte des proches et des bien-aimés, comme les enfants, les parents et les amis, de même que les diverses maladies qui atteignent l'être humain ou qui atteignent ses proches. Puis quand Allah Ta'ala dit et vos récoltes, c'est-à-dire tous les arbres fruitiers ou les grains, que ce soit par une catastrophe qu'Allah a déterminée, un incendie, des criquets ou autres. Ces choses-là doivent advenir car l'omniscient et le très informé, subhanahu wa ta'ala, les a prévues. Une fois qu'elles adviennent, les gens se divisent en deux catégories face à elles. Les uns faisant preuve de patience, les autres d'inquiétude et d'angoisse. Ceux qui sont impatients et qui sont tout pleins d'inquiétude et d'angoisse subissent deux malheurs. Le premier malheur, c'est la perte de ceux qui leur est cher à travers cette difficulté et ce malheur. Le deuxième malheur, qui est encore plus grand, c'est la perte de la récompense de la soumission à la volonté d'Allah par la patience. Ils obtiennent donc la perte et la privation, ainsi que la diminution de ce qu'ils avaient comme foi. Ils ratent en cela la récompense de la patience, de la satisfaction et de la gratitude, et gagnent la colère qui prouve la grande diminution de leur foi. Quant à celui à qui Allah tabaraka wa ta'ala donne la capacité de patienter face à ses épreuves, sans faire preuve d'irritation, que ce soit avec les paroles ou avec les actes, en espérant obtenir une grande récompense auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala pour sa patience, et en sachant que ce qu'il pourra gagner comme récompense avec sa patience est encore plus considérable que l'épreuve qu'il vient de subir et que la chose qu'il vient de perdre. Celui-là aura obéi à Allah et gagné la récompense. C'est pour cela que Allah Ta'ala a annoncé en disant « Annonce la bonne nouvelle à ceux qui sont patients ». Il les a ensuite décrits ainsi. Ceux qui, lorsqu'une catastrophe les touche, c'est-à-dire tout ce qui afflige le cœur ou fait souffrir le corps, ou les deux en même temps, s'exclament « Nous appartenons à Allah et c'est à lui que se fera notre retour ». C'est-à-dire que nous appartenons à Allah et que nous sommes soumis à ses ordres et à sa libre disposition subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un sait qu'il appartient à Allah et qu'il est une créature d'Allah tabaraka wa ta'ala, il ne s'étonne pas qu'Allah dispose de lui ou de ses biens de la manière dont il veut subhanahu wa ta'ala. Nous ne possédons rien de nos personnes ou de nos biens. Aussi, si nous sommes éprouvés dans l'une ou l'autre de ces choses, cela veut dire que le très miséricordieux a disposé de ses esclaves et de leurs biens. Nul ne peut donc contester ce qu'il fait subhanahu wa ta'ala. Bien plus, comme preuve de la perfection de la servitude du croyant, ce dernier doit savoir que ce malheur lui vient de la part du souverain qui est plus miséricordieux à l'égard de ses serviteurs qu'eux-mêmes, et que de ce fait, il doit exprimer sa satisfaction vis-à-vis d'Allah et sa gratitude pour lui avoir donné ce qu'il sait être le meilleur pour lui, même s'il n'arrive pas à prendre conscience de cela. Celui qui sait qu'Allah Ta'ala, c'est lui qui lui a destiné ce malheur, et qu'Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que la personne envers lui-même, alors il est satisfait, et il sait que ce qu'Allah lui a préparé comme récompense est plus grand et meilleur que ce qu'il vient de perdre, ou ce dans quoi il a été éprouvé. Dans la mesure où nous appartenons à Allah tabaraka wa ta'ala, nous devons forcément retourner à lui au jour de la résurrection, où il rétribuera chacun selon ses actes, subhanahu wa ta'ala. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit « Inna as-safa wal marwata min sha'airillah » فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Verset 158. Nul doute que les collines de Safa et de Marwa soient des rites d'Allah.
Celui qui accomplit le parcours rituel entre ces deux collines en se rendant à la demeure sacrée lors du pèlerinage ou du pèlerinage mineur n'encourt aucun blâme. Et ceux qui accomplissent des œuvres surérogatoires, ce sera un bien pour eux. Allah est reconnaissant et parfaitement informé. As-Safa et Al-Marwa, c'est les deux monts qui sont juste à côté de la mosquée sacrée, entre lesquels il est légiféré de faire le parcours pendant le Hajj ou la Umrah. C'est entre ces deux monts que Hajar, la femme de Ibrahim, alayhi salatu wassalam, avait marché et couru pour chercher de l'eau pour Ismaïl. Allah Ta'ala a aimé ses pas et il en a fait des rites pour le pèlerinage de tout croyant. Donc quand Allah Ta'ala dit les monts de Safa et Marwa sont des rites d'Allah. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala en a fait des signes apparents de sa religion, à travers lesquels l'adoration de ses serviteurs s'exerce. Par conséquent, s'ils font partie des signes apparents de sa religion et des rites de sa religion, comme Allah Ta'ala a dit dans un autre verset, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Celui qui vénère les rites sacré d'Allah, cela fait partie de la piété des cœurs. Ces deux textes montrent que les signes apparents et les rites sacrés d'Allah doivent être vénérés et honorés, car cela fait partie de la piété des cœurs. Or, la piété est quelque chose qui est exigé de chaque personne responsable. Aussi, le parcours rituel entre ces deux monts est une obligation inhérente au pèlerinage, que ce soit le grand pèlerinage, le Hajj, ou le petit, la Umrah, comme le soutient la majorité des savants de l'islam, et comme l'indiquent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au sujet duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez de moi vos rites, khudhu anni manasikakum. Puis Allah Ta'ala dit dans le sens des versets, celui qui accomplit le parcours rituel entre ces deux collines, en se rendant à la demeure sacrée lors du pèlerinage ou du pèlerinage mineur, n'encourt aucun blâme. Ici, Allah Ta'ala, il infirme une chimère soutenue par certains musulmans qui éprouvaient de la gêne à faire le parcours rituel entre ces deux collines. Parce que du temps de la Jahiliya, de l'époque pré-islamique, ces deux collines servaient de lieu d'adoration à des idoles. Donc ils y trouvaient une gêne de faire un rite pour Allah dans cet endroit-là qui était pris comme lieu d'adoration par Ahlul Jahiliya, par les gens de l'époque pré-islamique. Allah a repoussé donc le blâme pour infirmer cette chimère, et non parce que ce parcours n'est pas obligatoire. Non pas parce que ce parcours n'est pas obligatoire. Quand Allah Ta'ala dit فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا. Normalement, quand on dit فَلَا جُنَاحَ, il n'y a pas de mal, ce sont pour les choses licites, halal, permises, et non pour les obligations. Mais ici, ce n'est pas dans ce sens-là. Ce n'est pas dans le sens que faire le parcours entre Safa et Al-Marwa n'est pas obligatoire, mais c'est plutôt pour repousser cette chimère et cette fable ou bien cette gêne qu'avaient certains musulmans de faire le parcours entre Safa et Marwa, car il y avait des idolâtres auparavant qui adoraient leur statue à ces endroits-là. La preuve de la limitation du rejet du blâme de celui qui a accompli ce parcours rituel durant le pèlerinage, le Hajj ou la Umrah, est que celui-ci ne peut pas faire ce parcours tout seul, de façon facultative, sauf si ce parcours est attaché au Hajj ou à la Umrah, contrairement au Tawaf, au rite de la circumambulation autour de la maison sacrée qui est entrepris avec la Umrah et le Hajj. Et on peut le faire aussi en rite distinct, c'est-à-dire le Tawaf, quelqu'un peut le faire seul. Ça existe l'adoration du Tawaf Nafila. Quelqu'un il vient, il fait 7 tours, et il s'arrête là, il n'est pas obligé de faire une umrah complète. Ou bien le sa'i entre Safa et Marwa. Mais il y a d'autres adorations qui sont attachées au rite, comme le sa'i entre Safa et Marwa. On ne peut pas venir faire un sa'i surérogatoire. Tiens, je vais faire un parcours entre Safa et Marwa. Ceci est une bid'a, c'est une innovation. Celui qui veut faire le parcours entre Safa et Marwa, il le fait obligatoirement après un tawaf. Et obligatoirement après un tawaf qui est une umrah ou un hajj. Non pas après les tawafs surérogatoires que l'on fait comme ceci. Voilà donc la différence entre par exemple le parcours entre Safa et Marwa,
la station à Arafat, la station à Muzdalifa, le jet des pierres sur les stèles qui sont à Mina, tout ceci suivent les règles du pèlerinage. Et elles sont accomplies pendant le grand ou le petit pèlerinage. Celui qui veut les faire seul aura fait une innovation religieuse. Et l'innovation religieuse, la bid'a, peut être de deux sortes. Une invention qui consiste à adorer Allah avec une adoration qu'il n'a pas recommandée ni légiférée, ou bien une invention qui consiste à adorer Allah par une adoration différente de ce qu'il avait recommandé dans la manière de la faire ou le moment ou dans la caractéristique par lequel il a été légiféré. Par exemple, le sa'i entre Safa et Marwa ont été légiférés dans la Umrah ou le Hajj et non pas dans un autre moment. Si quelqu'un vient et le font et disent oui mais il y a des textes qui parlent de faire le sa'i entre Safa et le Marwa, je ne fais pas une innovation religieuse car il y a une preuve du Coran. Non, cette preuve elle est venue expliquer à quel moment et de quelle manière la faire, dans quelle adoration. Il ne t'est pas permis de venir et d'en faire une adoration à part entière. Tu auras innové dans la religion de l'islam. La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens où il dit ceux qui accomplissent des œuvres surérogatoires, c'est-à-dire ceux qui accomplissent des actes de leur propre gré, par dévouement à Allah, comme le pèlerinage et la Umrah, et non pas ici surrogatoire, en fait c'est une mauvaise traduction. Ici, ce qui est voulu, c'est de leur propre gré, c'est-à-dire de leur propre volonté, comme le pèlerinage, comme la Umrah, comme le tawaf, comme la salat, comme le jeûne et autres. Allah Ta'ala dit, فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. Ce sera un bien pour eux. Ceci prouve qu'à chaque fois que le serviteur augmente son obéissance à Allah et ses actes de bien, alors sa perfection et son degré augmente auprès d'Allah en vertu de l'augmentation de sa foi. En outre, les œuvres faites de plein gré ont été limitées à celles du bien. C'est-à-dire celles qui sont faites de plein gré avec des bonnes intentions. Cela ne suffit pas d'avoir des bonnes intentions, mais il faut qu'elles soient dans le bien, c'est-à-dire légiférer. Légiférer, comme Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Kahf, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse une bonne œuvre et qu'il ne donne aucun associé dans l'adoration de son Seigneur. La première partie, c'est l'ittiba'. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Qu'il fasse une bonne œuvre. Et la bonne œuvre, c'est ce que Allah Ta'ala a légiféré ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré. Tout ce qui n'a pas été légiféré par Allah Ta'ala, fait ou ordonné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou approuvé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas appeler ça une bonne action. Donc elle n'est pas légiférée et elle n'est pas une bonne action. C'est pour ça ici Allah Ta'ala dit, ce sera un bien pour eux. Ceux qui accomplissent des œuvres de leur plein gré, ce sera un bien pour eux. Il l'a spécifié, des œuvres qui sont considérées être un bien en islam, c'est-à-dire cela exclut les innovations, les bid'a. C'est pour ça que les œuvres de bien ont été limitées par celui qui fait des œuvres qu'Allah et son messager ont légiféré, et non pas celles qui n'ont pas été légiférées ou autorisées, car celui-là en vérité il n'aura gagné que de la fatigue. Même plus que cela, en plus de sa fatigue, cela lui sera même compté comme un mal et comme un péché s'il le fait volontairement en sachant que cela n'est pas permis. Et dans sa parole où Allah tabaraka wa ta'ala dit, le reconnaissant, Inna Allah shakirun alim, il est reconnaissant et parfaitement sachant de ce que ses serviteurs font comme œuvre, c'est-à-dire que c'est celui qui accepte de ses serviteurs le peu d'œuvres et les en récompense considérablement, subhanahu wa ta'ala. Et alim, c'est-à-dire qu'il connaît les œuvres de ses serviteurs, qu'il connaît leurs valeurs, selon celui qui l'a faite avec une intention sincère, avec une foi correcte. Donc il connaît la différence entre les œuvres de ses serviteurs. Et s'il les connaît, il les garde pour en donner la juste récompense, subhanahu wa ta'ala. Et c'est de là que les œuvres des serviteurs ont des degrés différents. Il se peut même que deux personnes prises côte à côte, qui en apparence font exactement la même salat, mais auprès d'Allah, leur prière, leur salat, la différence entre les deux salats est comme la différence qu'il y a entre les cieux et la terre. Entre le premier qui a une bonne intention, qui fait sa salat avec humilité,
selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui médite sur les sens de ses paroles, et entre l'autre, qui en fait les actes apparents, mais son cœur est distrait et son intention n'est pas correcte. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا ما يحب ويرضى والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.